Jésus dit: l'amour est le meilleur moyen de gagner une âme pour moi. 23 juillet 2017, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Là où la foi fait défaut, la chair prend le pas. Sans foi, que puis-je faire? Quand les âmes insistent pour se reposer sur leurs propres moyens et ne me voient pas comme l'autorité, elles prennent sur elles tout un monde de souffrances. Nul ne peut se protéger soi-même de façon satisfaisante. Non, personne. Peu importe les efforts qu'ils y mettent, il y a toujours quelque chose qui survient. Moi seul peux contrôler ce qu'une personne peut supporter. C'est pourquoi c'est impératif de venir à moi pour sa protection et sa santé. Je suis votre Père, quel que soit votre besoin. Je ne suis pas limité comme vos pères terrestres. Non, j'ai le contrôle sur toute chose qui puisse vous arriver. Ce que je permets est toujours dans votre meilleur intérêt, toujours et pour l'éternité. Beaucoup d'entre vous ont passé des accords avec moi dans vos esprits, mais cependant n'en sont pas conscients dans leur intellect. Cela peut, par moments, être douloureux quand vous ne comprenez pas pourquoi j'ai permis une situation terrible. Rappelez-vous que lorsqu'un événement a lieu, vous n'êtes pas le seul à être impacté par ce dernier. Il y a de nombreuses strates à votre situation. Souvent, vous avez consacré votre cœur à la prière pour le bien d'une autre âme. Souvent, la situation que vous avez vécue se rapporte à son besoin sérieux et vous êtes en train de bouger des montagnes. Qui peut mesurer les eaux dans le creux de sa main ou prendre les dimensions des cieux avec sa paume? Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui le Seigneur a-t-il eu besoin de consulter pour l'éclairer et pour lui enseigner la voie juste? Qui lui a enseigné la connaissance? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voir Ésaïe 40, 12 à 14. Avant que je vous forme dans l'utérus, je vous connaissais déjà. Voir Jérémie 1, 5. Maintenant, je veux parler de la charité, Claire. Oui, tu manques de patience et de charité, mon amour. Plus de moi, moins de toi. Oh, comme j'ai besoin que tu vives dans mon amour et le communiques à d'autres. Les mots ne coûtent rien. Les âmes sont blessées par les mots. Mais l'amour va tout droit sur les blessures du cœur, lesquelles je suis le seul à connaître. Comme c'est facile pour toi de voir des fautes et d'interpréter des motifs quand tu ne sais rien de ce qu'une certaine âme a traversé. C'est pourquoi l'amour est le chemin le plus sûr pour atteindre le cœur des hommes. Quand mon amour a touché une âme, comme c'est facile pour elle de me faire confiance. Cela dépasse de loin les mots. Cela ressemble davantage à une force magnétique. Tout comme les copeaux de fonte sont attirés par un aimant, l'amour est attiré par le cœur des hommes, et alors mon amour cherche les parties les plus blessées pour les soigner. Quand la relation personnelle d'amour est établie,
nous pouvons évoluer dans la confiance. Ainsi, plutôt que de traiter le symptôme, tu traites la maladie, les blessures, le fait d'avoir été rejeté par des églises, d'être issu d'une famille brisée, de subir un isolement de la véritable compréhension, et même le cas des enfants maltraités par leurs parents, qui prononcent sans s'en rendre compte des paroles de malédiction à leur égard, favorisant les autres de la fratrie. Ces choses vont loin et durent très longtemps. Habituellement, sans guérison, il est très courant que cela se transmette à la génération suivante, car cela n'a jamais été résolu chez les parents adultes. Ils l'ont juste transmis à leurs enfants, comme une œuvre inachevée. Tu réalises que non seulement les pères ont donné une mauvaise impression de la paternité, mais les mères également. Ainsi, lorsque tu es considéré comme une sorte de mère pour les autres, il peut y avoir beaucoup d'assainissement à réaliser. Beaucoup d'échecs profondément enracinés dans une relation donnée, qui rend l'âme méfiante et lui fait fuir toute figure d'autorité, particulièrement une figure maternelle. À vous tous, mes très chers, vous tous, prenez cela à cœur. L'amour est le chemin d'accès au cœur d'une âme. L'amour est ce qui ouvre les portes. L'amour est ce qui guérit et convainc une âme que je suis réel et que je suis avant tout un Dieu d'amour. On peut me faire confiance avec les plus précieuses ressources dont une âme dispose, son cœur et sa vie. Ainsi, mes petits-enfants, si vous voulez encourager la foi et la confiance dans le cœur d'une âme, vous devez commencer par l'aimer avec mon amour et ne jamais juger, être dur ou critique. Jamais. Avant de vous rencontrer, cette âme a déjà vécu toute une vie de critique et de reproches qui ne lui a fait aucun bien, mais a eu pour seul effet de l'enfoncer sans cesse davantage dans un gouffre. Allez donc de l'avant, mes vaisseaux choisis, et aimez comme vous n'avez jamais aimé auparavant. Donnez jusqu'à ce que cela vous soit pénible, encouragez et édifiez. Alors, cette âme aura faim de ce que vous avez à dire sur moi. Elle me verra à l'intérieur de vous. Que cette onction repose sur vous maintenant. Amen.